Bonjour à tous et bienvenue dans ce retour sur la semaine précédente. Semaine précédente qui a été de mon côté pauvre en trading d'une manière générale, mais intéressante car j'ai commencé à faire des tests sur le Forex. Forex qui m'est totalement étranger. Et ben, je dois dire, c'est intéressant de pouvoir se plonger dans quelque chose qui est totalement différent. Moi, ça m'anime et ça me passionne tout ce qui est recherche et développement. Donc lundi, ça a été du coup une journée normale. J'ai bricolé, il y avait de quoi faire. Mardi, par contre, c'est là que ça a commencé à devenir un peu plus chiant, car le Nasdaq à 14h30 en pré-market ne bougeait pas du tout. Donc je me suis dit, bon, à l'Open, ça va bouger, et à l'Open, 15h30, toujours pas plus de mouvement, et on s'est retrouvé dans une amplitude de 15-20 points entre le pré-market et l'Open. Et ça, généralement, bon, c'est pas super bon signe pour la volatilité. Donc j'ai arrêté assez rapidement, et puis ensuite, ma semaine était pliée dans le sens où je recevais de la famille. Donc voilà, et les jours d'après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être tranquille pour bosser, donc discipline faisant, ben, on ne traite pas. Par contre, j'en ai profité pour bosser le Forex, car je vais vous proposer la stratégie Renko adaptée au Forex, et vous parler un peu de ce que j'ai pu découvrir, les différences entre les CFD, les futurs, sur cet instrument. J'en ai aussi profité un petit peu pour bidouiller le Dow Jones, donc toujours en Renko. Et là, c'est pareil, c'est très bien, ça marche bien, c'est une belle alternative, même si pour l'instant, je préfère toujours le Nasdaq. Mais j'aime bien avoir quand même de côté un autre instrument sur lequel bosser. Donc là, c'est pareil, la stratégie sur le Dow Jones sera proposé dans les prochains mois, les prochaines semaines. J'ai aussi, car là je commence à avoir beaucoup plus de recul, je vais aussi présenter sur le Nasdaq et le Dow Jones des patterns, hein, donc très simples, hein, pour du day trading. Moi, ça me correspond pas, mais j'ai vu que ça fonctionnait. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'ils trouveront, à défaut de leur bonheur, quelques pistes de réflexion pour modifier ce que je vais proposer, faire leurs propres réglages et leurs propres tests, et s'ils le souhaitent, mettre dans l'opérationnel. Alors pour ce qui concerne la semaine du 15 lundi, je vois rien de particulier. Encore une fois, je précise, hein, je ne traite pas le matin, je ne traite pas le CAC 40, le DAX 40, ni rien. Mais malgré tout, pour ceux qui sont amenés à bosser dessus, voilà. Donc lundi, rien de particulier en ce qui me concerne. Donc j'ai pas d'alerte, je vais travailler normalement les indices US. Mardi, par contre, à 11h, vous allez avoir l'indice ZEW, donc ZEW, c'est le sentiment économique en Allemagne. Et par contre, ça, je sais que par expérience, bien souvent, ça bouge pas mal du côté des indices européens, surtout sur le DAX. En tout cas, s'il y a un risque de volatilité, c'est à ce moment-là. Et en même temps, on a le PIB trimestriel et annuel également à 11 heures. Donc voilà, si vous tradez sur l'Europe, vous pouvez vous attendre un petit peu à un peu de volatilité ou beaucoup de volatilité. Ensuite, on a les ventes au détail à 14h30 sur les US. Voilà, c'est pareil, 14h30, ça correspond au pré-market. Donc encore une fois, c'est un moment où moi je trade pas des masses. Après, qu'est-ce qu'on a? On a à 16h un discours de Christine Lagarde, donc présidente de la BCE. Là, par contre, à 16h, il est possible, en fonction de ce qui va être dit dans ce discours, qui est de la volatilité. Donc, lors des discours, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est pas à l'heure du début du discours
que la volatilité apparaît, c'est en fonction de ce qui est dit. Donc si vous êtes encore par exemple sur les indices européens en fin d'après-midi, eh ben, ayez conscience que si jamais elle lâche un pépin ou une pépite, eh ben, ça peut faire bouger le cours, même une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure plus tard. Ça, il y a pas de problème. Et ensuite, à 18h15 sur les US, on a le discours de Williams, donc membre du FOMC. Bon, normalement à 18h15, je ne serai plus là. Je vais quand même le noter, hein. S'il s'agit d'une bonne journée, je vais quand même le noter. Le discours des membres du FOMC, généralement, j'évite de trop rester dedans. Ensuite, mercredi, le matin à 11h, on a l'IPC. Donc l'IPC corps annuel, l'IPC mensuel. Et ben, il se peut qu'il y ait des pics de volatilité à ce moment-là. Donc si vous êtes sur l'Europe, ben, attention. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a? On a les stocks de pétrole à 16h30. Donc là, c'est pareil, moi je ne traite pas le pétrole, alors je n'ai pas d'infos là-dessus et j'ai jamais trop vu, sauf on va dire, cas particulier de grosses annonces sur le pétrole. J'ai rarement vu de grosses répercussions sur les indices européens. Donc voilà, c'est quelque chose dont moi, personnellement, je ne tiens pas compte. Mais si vous tradez le pétrole, ben, c'est probablement des choses qui peuvent vous intéresser. Jeudi, nous avons nos inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Et le chômage, très régulièrement, pic de volatilité, 14h30, pré-market US, donc prudence. Là, 16h, les ventes de logements, ça, je n'ai jamais trop vu de grosses corrélations en ce qui me concerne. Mais je suis quand même vigilant, voilà, c'est annoncé 3 étoiles, donc bon. Donc je suis vigilant, je le note quand même sur mon graphique, et puis voilà, je vois. Si ça commence, s'il n'y a absolument aucune réaction, ok, on continue. Si ça commence à partir dans tous les sens, on attend que ça se calme ou on arrête. Et vendredi c'est toujours dangereux, donc je vous invite à la plus grande prudence, sauf si vous commencez vraiment à avoir de l'expérience. Le vendredi, donc le matin à 8h, donc le pré-market Europe prix à la production. Ouais, ça, je sais pas trop ce que ça donne, hein. Ça fait trop longtemps que j'ai décroché le DAX. Ensuite, par exemple, on a discours de Williams à 14h45 sur les US. Williams, je sais que lui, des fois, il fait bouger le prix un peu, donc je vais être vigilant car il m'arrive de prendre des trades entre 14h30 et 15h30. Il y a de temps en temps des choses à faire, donc là, je vais faire gaffe, je vais peut-être ne pas trader dans cette fenêtre. Par contre, après, à 17h, il y a un discours de Powell, donc président de la Fed. Et c'est pareil, Powell, c'est lui qui fait un petit peu la pluie et le beau temps en fonction de ce qu'il dit. Donc c'est pareil, hein, comme on le disait tout à l'heure pour Christine Lagarde de la BCE, faut faire attention. Chacune de ces paroles va être scrutée, analysée, décryptée, également par des algorithmes qui vont envoyer instantanément des ordres sur le marché. Donc voilà, ça faut le savoir. C'est pour cette raison que quelquefois vous voyez d'un coup quelque chose qui se passe, et ben c'est parce que tout est analysé, décrypté. Donc je me méfie beaucoup de ces discours des personnages importants. Et ensuite, Christine Lagarde donc revient à 21h pour un discours. Mais là, à 21h, moi, ça fait bien longtemps que j'aurais tout plié. Et puis, comme d'habitude, le vendredi, les positions nettes spéculatives, donc le CFTC. CFTC, ben, ce sont tous les gros qui publient de la manière dont ils sont chargés, avec une semaine de décalage. Donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, attention, car c'est pas valable pour du scalping, hein. Il y a une semaine d'écart. Là, on est plus sur du gros day trading ou swing trading éventuellement. Voilà. Donc, prenez des pincettes avec le CFTC. Et il y a leur site internet qui, si ça vous intéresse, je vous invite à y aller.
ça peut être intéressant. Moi, je suis pas concerné de la manière dont je travaille, mais si ça vous intéresse, c'est toujours cool de voir un peu ce qu'ils publient comme chiffres et toujours à prendre avec des pincettes. Voilà, donc c'est ici qu'on va se quitter. Si vous avez des questions d'ordre général, des trucs simples, hein, voilà, bah, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit sur Insta, en vocal. Si c'est rapide, si c'est un truc simple, comme ça, je peux vous répondre très rapidement. Ou via le podcast de la semaine d'après, peu importe, il n'y a pas y a pas de règle, c'est comme vous préférez. Et la semaine prochaine, la vidéo qui sort, donc vendredi, je vous propose des exercices. Des exercices pour bosser différentes parties du trading, donc que ce soit la technique ou la psychologie. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt, et puis bon trading.